pas ma faute. Moi, je Ah, vous bah là, on entends. devrait t'entendre. Vas-y, parle. Vous m'entendez, les gens? Si je coupe la musique, attends. Si je coupe la musique, vas-y. Allô? Ah oui, ok, c'est bon, j'ai compris. C'est qu'en fait, c'est sur la même piste que la musique depuis tout à l'heure. Et vu que la musique, je l'ai mis plus forte que toi, Ah bah bravo. mais voilà. Mais là, si je te mets comme ça, là, les gens, d'un coup, attendez à vos oreilles. Quand tu vas parler, ça va être d'un coup super fort. Attendez, préparez vos oreilles. Vas-y, parle. Bonsoir. Je vous ai prévenu, hein, mais il est fort, hein. Ça, Je viens de te ça- baisser un peu. Attends. ok. Ouais, en gros, il faut que tu fasses une piste pour la musique et une piste pour moi, en fait. Bah, en fait, le problème, c'est que j'ai vu que j'ai pas de carte externe. Mhm. Ce qui se passe, c'est que je récupère le micro-casque sur une piste comme ça, mais en fait, j'enregistre le son de mon ordinateur Ouais. pour à la fois récupérer le son de Discord et à la fois de la musique. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, en général, je baisse très fortement la musique de telle manière à régler ça comme ça, tu vois. Donc normalement, là, Bah si oui, oui. Ah, mais tu sais, je fais pareil, hein. En gros, quand je stream, c'est le son de c'est le son global de mon ordi qui sort. ouais, c'est ça. Donc en gros, donc là, c'est bon, vous nous entendez bien tous les deux? Tout est bien, tout est calculé. Aïe, 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 Parfait, aïe, aïe. parfait, parfait. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que ça faisait longtemps que moi j'avais plus stream, donc c'est vrai que ça fait 2 mois que j'ai plus stream. Ah bah c'est vrai que voilà, hein, c'est le travail, hein. C'est la Ah fin bah du tu confinement. m'étonnes. Hop, attends, j'ai quand même essayé de remettre un peu la musique en pas beaucoup fort, juste voir Mhm. si ça passe. Hmm. Donc normalement c'est en fond. Et vas-y, parle. Est-ce que vous m'entendez toujours? Donc normalement on doit bien t'entendre et on entend normalement en fond, en tout léger la musique. Bon bah c'est Est-ce parfait. que ça vous va pour vous? Dites le mot spatule ou spammer des blazes si c'est ok. Ah, Parce mais qu'il y a des blazes. Parce que moi, tu vois, j'ai des blazes. Ah, c'est mignon. C'est cute. J'avais mis des petits emotes. Ah, il y a des trucs à la con, hein. Il y a des personnes qui sont amusées à détourer des choses. Je me suis amusé avec rajouter plein de trucs, choses à Ok. la con. On peut mettre plein de trucs à la con, comme des cœurs. Et après, ça les spam sur l'écran. Aïe, 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 aïe. Que dire? Que dire? Eh bien, si on est là, bah, si on entend tout parfaitement, bah voilà, bah, on va laisser ça comme ça. Bah, bienvenue, installez-vous pour ce magnifique petit live avec Angel MJ, sur lequel on va vous parler d'un certain jeu de société qui s'appelle le bordel temporel. Un certain petit jeu de société, le bordel temporel, sur lequel on travaille depuis un certain temps avec Non, à peine. sur je ne sais pas depuis combien de temps on travaille, mais ça fait Depuis depuis 2 ans. ça fait Depuis 2 ans. 2 ans. Aïe 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 aïe. Bonsoir bonsoir. Installez-vous installez-vous. On est bien ici. Euh, voilà pour ceux qui me connaissent pas. Donc je suis à Hawaï et on doit voir là il est sur Discord Angel MJ. Qui est souvent en live. Toi, tu live quand en général? C'est ton Alors, je live 2 fois par semaine. C'est le mardi, je live dessin et le mercredi, je live jeu. C'est ça. Et des fois, tu fais du featuring avec ton chat. Et, Ah non, mais maintenant, en fait, elle est sur l'overlay maintenant parce que comme elle apparaît à chaque fois, je me suis dit autant dire qu'elle est à tous les lives, hein. la base, Voilà. hein. Moi, j'ai pas de Exactement. chat. Moi, j'ai un petit lama qu'on voit ici. Voilà. Eh ben, merci Jean-Kévin pour le follow. Mhm. Installe-toi, douillen. Et ben, que dire? Et ben là, le but d'aujourd'hui, c'est de parler un peu donc du bordel temporel, vous montrer où on en est, ce qu'on Mhm. fait, quoi, comment, vous tenir au courant parce que on a beaucoup
donc avancé. Donc en fait, il y a eu un peu une légère pause Covid parce que voilà, je pense que comme beaucoup de gens, ça a été un peu la période, comment dire, où ça a été, voilà, le monde a un peu été mis en parenthèse sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que là, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Donc on a beaucoup de nouveautés à vous montrer. Vous avez pu voir, je pense, sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est de vous de parler de tout ça. Et après, Mhm. n'hésitez pas si vous avez des questions aussi. On est aussi là pour y répondre. Je vais mettre un lien, parce qu'aussi on a ouvert un Discord du bordel temporel où on poste les images et ben voilà, les dernières nouveautés en général. Je vous donne le magnifique lien. Ta, 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 ta. Hop, hop, hop. Comment on fait pour partager un lien de Discord? Bah, tu le poses dans le chat, tout simplement. Hop, hop, hop. Alors. Moi, je me suis fait une commande Steam Labs pour le chat, Ouais, pour mais le en fait, Discord. j'en Hein. avais fait un pour le Twitch. Alors, en fait, j'aimerais bien avoir le lien. Tu sais où comment on fait pour le choper le lien? Bah, inviter des gens, comme tu m'as fait tout à l'heure. Ah bah oui, c'est vrai, je suis bête. Masquer le lien. Bah non, copier. Je veux le copier le lien. Est-ce que vous voyez le lien là sur le chat? Eh ben non, si je le poste pas, vous le verrez pas. Paf! Un magnifique Discord. Euh, Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'en fasse une petite commande. Donc voilà, c'est le Discord donc, du bordel temporel. On poste des infos, vous retrouvez voilà, un peu en avant-première, avant en général les news Ulule. On met un peu les petites avancées par-ci par-là. Et là-dessus, voilà, ça vous permet de vous tenir encore plus au courant sur le bordel temporel. Bah, par où commencer? Qu'est-ce qu'on peut aborder Bah, tu euh, peux dire que là, je suis sur la dernière illustration et que après c'est fini. La dernière illustration donc du jeu Enfin! plus extension, c'est ça. Et comme ça, en fait, il y aura donc toutes les belles cartes qui seront faites. Et ça, c'est Mhm. beau. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un jeu normal. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est mon premier jeu de société. Et bah, c'est aussi ton premier jeu de société aussi Ouais, de ton ouais. côté. Et vous voyez un peu les autres jeux de société normaux qui ont environ une vingtaine ou une trentaine d'illustrations avec beaucoup de cartes qui sont à peu près identiques ou qui tout est basé sur un plateau. Donc à partir du moment où tu as fait le design du plateau, tu as presque tout fait du jeu. Bon, moi j'ai eu la bonne idée de me dire, eh tiens, j'ai envie de faire un jeu sur le visiteur du futur, mais j'ai envie d'avoir plein de dessins différents. Sauf qu'au tout début, ça devait être peu de dessins, puis en fait la campagne Ulule a un peu explosé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, bah tiens, on va rajouter des illustrations. Mhm. Bon, force est de constater qu'on a été un peu trop gourmand et qu'on a, voilà, en fait, bah, c'est normal, vu qu'on a rajouté je ne sais pas combien d'illustrations. Bon, ça a aussi un peu explosé le planning. Et mais après, c'est assez cool là-dessus aussi de voir que les gens, voilà, aiment bien le visiteur du futur, aussi aiment bien ce que tu fais, Mhm. et derrière adhèrent. C'est pour ça qu'après, quand on avait vu déjà que les délais, ça allait être compliqué vu tout le contenu qu'on s'était rajouté, on s'était dit on va le faire en deux étapes, envoyer d'abord le jeu, puis plus tard l'extension. Puis après, bah, il y a eu la période Covid, donc on s'est dit Mhm. bon bah dans tous les cas là il y a tout qui est mort, il y a tout qui est mort. Donc on s'est dit bon bah quitte à être en retard, autant être bien en retard, mais au moins qu'on fasse le jeu et l'extension en même temps. Comme ça, au Exactement. moins, ça fait qu'un seul envoi, vous avez tout de manière complète, et là-dessus, c'est plutôt cool pour vous. Mhm. Voilà, donc là, si vous voulez, je peux vous montrer voilà, quelques cartes là comme ça, et puis après, je vous montre sur l'écran directement, en beau et en grand, à Mhm. quoi ça ressemble. Donc là, il y a beaucoup de paquets. Mhm. Donc il y a un paquet de 60 cartes de cartes effets. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur presque toutes les cartes, il y a des designs différents.
Donc on vous les montrera en plus grand, mais il y a Mm. beaucoup d'illustrations déjà, sachant qu'il y a aussi le derrière, il y a tous les trucs, il y a les portails, où il y a aussi beaucoup de designs différents. Hop, En sachant que le design des cartes est en finition, on va dire, parce que là c'était vraiment une version, elle a 2 ans là, le design des cartes a 2 ans. c'est vrai que ça. Là, moi je vais tout refaire en flat, ça collera plus à mon style et ce sera vraiment nickel, je pense. Sachant que là, en fait, le jeu est déjà largement jouable Complètement, et tout ça. complètement. C'est purement graphique. C'est, voilà, juste pour vous dire, moi je faisais des tests aussi en prenant certaines cartes et tout ça, en mettant juste du papier aussi ou autre, mais Mm. même après, en fait, en GMJ me fait en général des croquis, donc en fait ça me permet d'avoir déjà des pré-design si besoin et où j'ai juste à écrire sur les cartes et tout ça. Et voilà quoi. Donc là, je vous montre, ça fait quand même beaucoup de contenu. Et là, il y a de l'extension. Ok, il y a de l'extension avec des cartes. Voilà, il y a des cartes, des cartes, des cartes. Il y a encore plein de cartes avec plein de derrière. Donc voilà, en termes de cartes, pour vous montrer, En carte, on est bien ça, loti quand ça même, fait hein. beaucoup de cartes. Donc j'espère que vous aimez bien jouer à des jeux de cartes. Mais au moins ça c'est vraiment bien parce que moi j'aime bien les jeux de cartes et tout ça. Et c'est vrai que voilà, moi je suis un joueur de Magic et c'est vrai que dans ma tête je me disais j'aime bien quand il y a plein d'illustrations et autres. C'est vrai que dans Magic, bon bah ils ont facilement une dizaine ou une quinzaine d'illustrateurs quoi. Ils en ont pas un seul. Mm. Mais après là-dessus c'est vraiment bien parce que c'est comment dire. Au moins, ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, au moins il y a une cohérence graphique et autres, et ça permet d'avoir un style uni. Et moi aussi, c'est ça qui me plaisait. Et je préfère mieux me dire, bah voilà, le jeu prendra un peu plus de temps, mais au moins il aura une belle cohérence. Il sera, voilà, on préfère mieux ne pas bâcler le jeu et d'aller faire un truc qui soit beau, qui soit propre. Et c'est ça qui compte, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça, ils ont des illustrateurs à plein temps, et c'est vrai que là-dessus, voilà, après, voilà, il y a beaucoup de contenu, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais de faire l'illustration de derrière, de faire le devant, de faire le contour des cartes, de faire tous les contenus annexes, parce que par exemple, si on travaille sur une boîte de jeu, il faut faire l'illustration de la boîte, les contours, Mm. ça fait beaucoup, et surtout qu'aussi toi, tu fais aussi la partie, tu fais aussi de la com, tu fais aussi, enfin bref, c'est un truc de fou, quoi. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que là, on en arrive bientôt à la fin. Bah, ce que je vous propose, c'est de vous montrer quelques illustrations. Car ça va être, ça va vous donner un peu l'eau à la bouche. Alors, 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 alors. Vous voulez voir quoi en premier? Est-ce que je montre un peu de tout, des cartes effets, des cartes Bah franchement, étant donné que je pense que Allez, c'est vraiment le live allez. de, bah en gros le jeu il est fini quoi, en gros, donc tu peux y aller, hein. On va commencer par ce qui attire le plus le gens, les gens, les personnages. Mhm. Allez, on va commencer avec ça. Alors, c'est le moment où je vais faire un partage du mauvais écran. Et Et ça on va va être marrant. voir Et c'est tous tes là, dossiers coquins. et tous mes dossiers coquins. Ah non, je vais faire capture de fenêtre. Alors. Et c'est le moment. Ajouter une source. Propriété. Et c'est le moment où on voit pas le bon écran. Si, photo. Ah, voilà. Je vais le réduire un peu. Je le mets où? Ah. Oui, tu veux. Hop. Attends, on va faire les choses bien. Non, ça c'est chiant. Attends, on va faire Ou autrement. réduis plutôt ta cam. Réduis plutôt ta cam, je pense. Je vais faire plutôt un partage d'écran et je vais le mettre derrière. Ouais, t'as Mm. raison. Je vais réduire la cam. C'est vrai que ma tête, on s'en fout un peu. Hop, je vais me mettre là.
Je vais me mettre là et je vais vous mettre la carte en grand. Ça sera peut-être mieux. Ça va être mieux. Alors. C'est toujours ok sur le son, ça me fait penser. J'ai l'impression que personne ne s'est plaint pour le moment. Ça, donc, c'est bien, ça. Parfait. Alors là, hop, vous voyez mon dossier direct. Hop. Et là, si je fais ça, vous voyez l'image ou pas? Eh ben non, je me suis trompé. Alors, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé. C'est bon, j'ai cliqué à côté. Ça va être rapide, vous verrez. Hop, hop, hop. Je vais faire de la magie. Alors, c'est pas le bon. Et là, d'un coup. Faut que je clique dessus. Il va apparaître. C'est quand il veut. Eh ben non, il apparaît pas. On dirait Squeezie qui tente un tour de magie là. Hein. Ah mais c'est exactement ça. Et c'est hallucinant. Tout à Mhm. l'heure, je l'avais. Et là, il a disparu. Eh ben, vous voyez en petit les images. C'est bien. Mais je vais les remettre. Mais c'est con. Ah! Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je cherche à faire une capture d'écran. Mais voilà. C'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure. Ah bah voilà. Et ben voilà. C'est exactement ce que j'essaye de faire. Je vais transformer, modifier la transformation. Faut pas que je la fasse. Modifier, adapter à l'écran, centrer, ta. Modifier la transformation. Et ben c'est bien. Ah c'est chiant. Là vous voyez comme de la... Aïe 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 aïe. Désolé, ça fait longtemps que j'ai plus stream. Ça fait longtemps. Et ben voilà. Pourquoi il m'a fait ça tout à l'heure? Ok, bon on va le laisser comme ça. Ça sera plus simple. Vas-y, on va le laisser comme ça. Voilà. Bon, vous voyez bien. On va rester comme ça. Hein. Je vais même mettre derrière. Hop. Comme ça. Voilà, ça va être derrière. Je vais le mettre en grand. Voilà. Comme ça. Ça va être en grand. Ça va être bien. Parfait. Voilà. Et voilà. Vous le verrez, les cartes en grand. Alors, c'est bon? Tout est OK pour vous? Désolé, hein, c'était un petit interlude technique. C'est parfait. Alors, bah, on commence par Constance. Donc là, en fait, c'est les cartes personnages du jeu. De base du coup. Voilà, c'est dans le jeu donc de base. Donc en fait, petit rappel, donc le principe du jeu, c'est qu'il y a on se retrouve en 2550 donc dans une ville qui s'appelle Néo-Versailles. Attends, je vais peut-être remontrer l'image. Attends, je vais cacher ça. Je vais mettre ça en grand. En attendant, excuse-moi. Je vais remontrer un truc pour montrer en fait l'histoire du jeu. Parce que c'est vrai que l'histoire du jeu, elle est cool. Puisque j'ai voulu la faire rentrer dans le lore. Et ça, c'est beau, ça. Et ça, c'est beau. Est-ce que je l'ai l'histoire du lore? Plateau de jeu, plateau de jeu. Est-ce qu'on voit? Où est-ce qu'on l'a mis? Le lore. Le lore du bordel temporel. Et il faudrait que je fasse une musique d'attente. En fait. Et ben le lore, on va pas faire le lore.
Bah, c'est pas grave, tu résumes. Ouais, vas-y, je vais résumer. Traîne pas trop parce qu'il y a quand même beaucoup de dessins à montrer. Ouais, c'est vrai. Allez. Donc en gros, on se retrouve en 2550. On est à Néo-Versailles et il y a des portails temporels qui ont été ouverts et il y a des Néo-Versaillais qui ont traversé ces portails temporels et ces personnes, on les appelle les Néo-perdus. La reine des Néo-Versailles a fait appel à deux équipes, donc l'équipe des missionnaires et l'équipe du visiteur du futur pour aller chercher donc c'est ce qu'on appelle les Néo-perdus et les ramener auprès de la reine de Néo-Versailles. Ok. Et donc, l'équipe qui ramènera le plus donc, de néo perdus gagnera des Whiz, la monnaie du jeu qui est tout simplement du pâté pour chat. Et c'est la première équipe qui atteint 30 Whiz a gagné, tout simplement. Et donc le jeu se joue de 4 à 9 joueurs, ce qui est beaucoup, parce qu'il y a des différents personnages, et comme ça se joue en équipe, il peut y avoir donc un nombre impair, et c'est pour ça qu'il y a un personnage en plus qui est Raymond, qui est neutre, qui lui, contrairement aux deux autres équipes, donc l'équipe des missionnaires et l'équipe du visiteur du futur, lui son but c'est seulement de retrouver ses amis. Parce que lui aussi c'est un néo-versaillais qui a perdu ses amis à travers le temps, et lui son seul but c'est retrouver ses amis. Voilà. Et donc voilà, par exemple, si vous jouez à 5, vous pouvez jouer donc 2 de l'équipe des missionnaires, 2 de l'équipe du visiteur du futur, et Raymond, qui est en neutre. Et donc la même chose avec 7, c'est 3-3 et 1. Et quand vous êtes 9, c'est 4-4 et 1. Je vous montre quelques personnages. Donc en fait, là il y a Constance, donc des missionnaires. Donc chaque personnage a un pouvoir que vous pouvez faire à chaque tour. Là il y a Henri, voilà, échanger une carte personnage. Donc en fait, on peut changer d'équipe, enfin changer de personnage. Et ça c'est bien, et donc changer d'équipe si votre équipe ne vous plaît pas. Donc il y a Mathéo En gros, aussi. si votre équipe est en train de perdre. En gros, si ton équipe est en train de perdre. Et ça rentre bien dans le lore où il y a Henri qui a changé d'équipe. Mais Mm. c'est qui Richard? C'est moi, Mm. Richard! Et ben voilà, Streamlabs, toujours trop rapide. Mathéo aussi qui peut changer d'équipe, c'est aussi dans le lore parce qu'il a Mm. souvent changé d'équipe. Michel, de l'équipe des missionnaires aussi. Raph, voilà. On peut voler une carte effet, qui est de l'équipe du Visiteur du Futur, Raymond, qu'on a vu. Qui lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut utiliser directement le pouvoir d'un autre personnage, donc il peut copier, donc à la fois de l'équipe de missionnaires et du Visiteur du Futur. Richard, qui permet d'annuler les cartes annonces, ça on en parle après. Stella, qui permet de jouer une carte effet supplémentaire, et c'est un des pouvoirs les plus cheatés du jeu, vous verrez. Mais c'est ça qui est bien. Et voilà, le visiteur du futur, le fameux visiteur du futur, qui a un très bon pouvoir, hein, qui piocher 3 cartes effets, on en remet 2 de sa main au-dessus de la pioche effet dans l'ordre de son choix. Comme ça, on peut influer les tours des autres. Et ça, c'est bien. Donc là, voilà, il y a 9 personnages. Et petit fun fact, si vous remarquez, les personnages de l'équipe du visiteur du futur regardent vers la droite, donc comme Stella, Raph et Henri, et ceux de l'équipe des missionnaires regardent sur la gauche. Voilà, donc là par exemple, on voit l'autre Henri qui regarde sur la gauche, Mathéo qui regarde sur la gauche, mais qui a sa tête sur la droite, parce qu'il est aussi Légèrement. dans les deux équipes. Michel, voilà, sur la gauche, et Richard sur la gauche aussi. Voilà, et Raymond qui est au milieu. Donc voilà, on a voulu faire un truc, une dualité, les deux équipes qui se battent, et là-dessus c'est plutôt cool. Donc ça, c'est les personnages avec, pour vous montrer, voilà, réellement à quoi ça peut ressembler. Par exemple, avec l'équipe du Visiteur du Futur, avec derrière, donc ça va être un dos rouge personnage, avec, eh ben, justement, on a fait une référence à la saison 1, où on voit bah, les personnages qui sont cachés derrière leur écran. Tim et Léo, hein, petit spoil de la saison 1, mais voilà. Ouais, la prescription. Hein. Il y a prescription, ça va, ça a 10 ans le visiteur du futur. Déjà 10 ans. Ensuite, et j'aurais pas dû quitter ça, on va regarder les cartes effets. On va regarder les cartes effets.
Donc là, c'est des actions. Donc on remarque ça avec le petit picto engrenage. En général, c'est toujours écrit en bas quel type de carte c'est. Donc les cartes actions, c'est les cartes vertes. C'est des cartes qu'on aura en main et qu'on peut jouer durant son tour. Il y en a de trois types, je vous les montrerai. Donc là, on va commencer avec les actions. Donc là, Bam Bam, ça fait une référence à la saison 4. Bon, on va pas lire toutes les cartes, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, les actions, ça se joue durant son tour. Il y a un effet qui se fait, et en général, ce qui est en dessous, c'est une citation de la série. Donc voilà, par exemple, le Mm. capitaine de la garde. Bon, il est globalement midi, donc debout les zouzous, on suit Bibi et on va voir la reine. À chaque fois, voilà, j'ai voulu mettre des citations un peu de tout. Bim! Voilà, révéler à tous les joueurs une carte portail d'une zone temporelle, et si c'est un néo perdu, ce joueur se défausse de cette carte. Et oui, donc ça c'est assez fort. Tout est calculé. Voilà, vous pouvez mettre une carte de votre main, une carte effet, voilà, de la défausse, on peut la mettre dans la main. Et vous voyez à chaque fois donc des grosses illustrations qui rappellent bien les passages de la série. Donc le chapeau de Michel, celle-là, alors c'est très marrant. C'est une carte, donc le chapeau de Michel, il faut la mettre sur la tête, tout simplement. Donc tant qu'elle est sur la tête, on est protégé. Donc c'est le moment en général où les joueurs qui font ça, bah, ils se font pousser pour que la carte elle tombe. Et si elle tombe, elle est défaussée. Voilà. Et donc en général, c'est le moment où il y a les autres qui vont le pousser, qui vont tout faire pour que la carte elle tombe, hein. C'est Oui, ça. parce que t'as pas expliqué, mais tu aimes beaucoup Magic, mais ce n'est pas un jeu calme comme Magic, hein. Ah non, 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 Soyons bien d'accord. c'est un jeu, pour vous dire, c'est un mix entre Mario Kart, parce qu'il y a beaucoup de retournements de situation, c'est très casual, parce que voilà, ça touche un public, tout type de public, où il y a quand même des combos, il y a quand même des stratégies à avoir. Mais derrière, il y a des cartes, voilà, totalement what the fuck, et c'est voilà, c'est comme du Twister, mais c'est voilà, c'est du n'importe quoi, hein, pour vous dire. Mais ça, c'est très fun. Mais en fait, j'ai voulu reprendre un peu l'esprit de la série où il y a quand même des passages très sérieux et des fois totalement des passages totalement cons. Donc voilà, d'avoir Hmm. le chapeau de Michel, le fameux chapeau de Michel, qui te protège, je trouvais ça assez marrant. Tu es fort, très fort. Tu sais que j'aime les chapeaux. C'est moi la patronne. C'est vrai que sur ce dessin, tu t'es fait plaisir, hein, ça se voit, hein, Hmm. voilà, donc il y a des cartes pièges, donc on abordera ça après. Je vous montrerai rapidement, replay. Voilà, on a voulu montrer plein de personnages différents. Je pense qu'on couvre quand même une bonne grosse partie des rêves de la série globale, hein, je veux dire. C'est ça, en fait, on a fait un gros mix des plus grosses références de la série, et en même temps avec un peu de toutes les saisons. Je pense qu'il y a un tout petit peu plus de références à la saison 4. Et voilà. Merci Nevarm Ce qui est Nori. assez logique, hein, tu me diras. Mm. Merci pour le follow. Donc voilà, sur celui-là, Montachnek. Et ce qui est bien, c'est qu'on a. Enfin, ce que j'ai voulu faire, c'est surtout que le titre soit assez proche de ce que fait comme effet. Par exemple, Montachnek, l'idée c'est de regarder discrètement des cartes qui sont face cachée. Donc les cartes portail, c'est des cartes qui sont face cachée devant soi. C'est là où on peut avoir des néos perdus qu'il faudra sauver. Et ben voilà, Montagneck, c'est pour regarder discrètement la zone qui est cachée. Donc voilà, j'ai voulu faire en sorte que le titre soit assez proche aussi de l'effet, quoi. Voilà, Time Telecom, donc c'est pour regarder des cartes qui sont dans le tas portail. TNL, alors celle-là, je sais que dans la campagne Ulule, on avait vu des gens qui étaient comme ça. Et ben c'est la carte TNL. Donc l'idée c'est que tant qu'on fait un T avec ses mains, on est protégé des cartes actions. Et tant qu'on fait un L avec ses mains, on est protégé donc des voyages temporels. Donc si on fait le T et le L en même temps, ben, on est protégé des deux. Mais voilà, en gros, ce qui se passe, c'est vous verrez, si on reste comme ça pendant un tour, ça va être difficile de faire d'autres choses. Et en général, les autres joueurs vont en profiter pour nous emmerder. Et ça, c'est très très bien. Voilà ce qui va se passer. Voilà, On ne pouvait pas passer à côté de celle-là, hein. c'est ça. Voilà. Donc, voilà. L'idée de celle-là, c'est qu'on a notre tas et notre tas portail. Et on va révéler la première carte. Comme ça, tout le monde voit la carte qui va être piochée par les autres joueurs. Comme ça, c'est vraiment le voilà ce qui va se passer, quoi. On voit ce qui va se passer.
Et c'est tout pour les cartes actions. Donc vous voyez, il y a déjà 10 illustrations pour les cartes actions. Donc les cartes actions sont en 3 fois dans le jeu de base. Il y a des actions rares. Donc les actions rares, c'est des cartes qui sont, on les voit avec le logo en brillant. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que elles sont qu'en une seule fois dans le jeu et en général, elles sont bien plus puissantes, quoi. Voilà, par exemple, celle-là, ça fait défausser à tout le monde une carte de portail parce que l'Apocalypse, c'est pas cool. Même pour soi, hein, ça nous défausse aussi nos propres cartes. Les ficelles, qui est pour moi ma carte préférée parce que c'est une des cartes les plus fortes du jeu et en même temps, je trouve l'illustration est fantastique. Parce que c'est vrai que sur celle-là, toi, tu as voulu faire, si je me souviens bien, un gros résumé de toute la série, parce que tu as mis tous les personnages en marionnettes, c'est ça? Bah, c'est tous les personnages jouables en fait. C'est ça, donc on voit Constance, Mathéo, Richard, Michel, là on voit cacher Raymond, le visiteur, Henri, donc là il y a vraiment tous les petits personnages. Euh, voilà, moi je trouve l'illustration, elle est totalement folle. Et surtout que son pouvoir est super fort parce que ça permet de redistribuer les personnages au hasard. Donc voilà, tu te sens bien dans ton équipe? Eh ben non! Ça peut changer au dernier moment et ça là-dessus, c'est ça qui est bien, c'est que jusqu'au dernier moment, on peut être surpris quoi. Hmm. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat de ce magnifique dessin, mais voilà. Euh, le fumigène de Vander Castafolt. Donc bien sûr, il fallait mettre un Castafolt parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup des Castafolt dans la série. Celui-là, voilà, il est plutôt bien. Le destin, donc parce qu'il y a beaucoup de références au destin. Ah ben faut regarder la série et oui. Non après, ce qui est bien, c'est que j'ai fait tester le jeu euh, à des gens qui ne connaissaient pas du tout la série. Et il y a Mhm. plusieurs personnes qui m'ont dit, mais ça donne envie de regarder la série. En fait, on peut jouer sans qu'on connaisse rien de la série. Si on connaît la série, ça nous donne plein de références. Après, il faut faire attention parce qu'il y a peut-être deux, trois éléments, enfin surtout dans l'extension, où peut-être ça peut dévoiler peut-être des éléments de l'intrigue. Mais en fait, si t'as pas vu, en général, c'est comme si on te parlait d'un personnage que tu n'avais jamais vu dans une série. Bon, sur le coup, tu fais OK, super, mais tant que t'as pas vu la série, tu peux pas comprendre, quoi, globalement. Bah, de Mais toute façon, moi c'était pareil au début, hein, c'est quand ça, j'avais hein. commencé à bosser avec toi sur le jeu, j'avais pas vu la série. Et finalement, c'est quand j'ai dû commencer à faire les illustrations pour tout, je me suis dit bon bah je peux pas y échapper et je suis allé la voir. Bon, elle est très bien et du coup bah c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler dessus quoi. C'est ça. Après, c'est ça qui m'a fait rire, c'est que t'avais bossé sur des illustrations, t'as vu la série, tu fais ah, mais je comprends ce que tu voulais me faire travailler sur ça, sur telle Bah oui, c'est plus référence. simple, évidemment, forcément. Et là, t'as fait ah, mais je comprends. Et non, mais c'est ça qui est bien, c'est en fait, si on a vu la série, voilà, ça étend l'univers voilà, du jeu et on comprend encore mieux, mais réellement, c'est pas indispensable pour jouer au jeu, quoi. Mm. Et c'est ça, moi, de toute façon, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire un jeu qui soit, bien sûr, d'une certaine manière, si t'es fan, si t'achètes le jeu, en général, c'est que t'aimes bien le Visiteur du Futur. Mais si t'aimes bien les jeux un peu à la Mario Party, si t'aimes bien le Mario Kart, si t'aimes bien les jeux vraiment pas prise de tête, à boire une bière tout en jouant au bar tranquillement, bah moi je me suis dit, je pense le jeu comme ça, et puis après, voilà quoi, si t'aimes bien vraiment le côté un peu SF, parce qu'il y a quand même le délire portail temporel et autres, pour moi voilà, c'est une autre référence, ça serait vraiment le retour vers le futur quoi, globalement, Mm. ou j'allais dire d'une certaine manière les visiteurs, mais il Mhm. n'y a pas le côté médiéval de la chose, mais globalement c'est un peu ça, hein. Côté Mhm. portail temporel, enfin peut-être Stargate ou sinon. Mais l'utile à l'agréable aussi, très bonne carte, avec notre Richard qui est très méchant sur cette photo. Mm. C'est tout pour les cartes rares. Après, je vais peut-être faire les annonces en dernier. Ok. Les cartes contre, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi j'aimais bien, je sais pas si vous connaissez le jeu Unstable Unicorn ou plein d'autres jeux hein, ou le Exploding Kitten ou autres, il y a plein de jeux qui sont comme ça. Où en fait il y a des petites cartes non.
ou des cartes contre, quoi, enfin globalement, ou même, je crois que, bref, il y a plein de jeux qui ont ça, et je trouvais ça marrant de mettre ça, donc c'est des cartes qu'on peut jouer à n'importe quel moment pour contrer ce qui se passe dans le jeu, donc par exemple, ça permet d'annuler une annonce ou un EO je fais caca, on y abordera après. Voilà, donc il y a plusieurs contres, donc chut chut Le fameux chut-chut. le fameux chut chut le plan de qualité, turbo point, donc celui-là par exemple qui permet d'annuler une action ou un contre, avec la petite référence, le petit missile qui sort du cul. Celui-là, on Alors, on sait l'a qu'il jamais vu, mais on sait qu'il existe. Hein. on sait qu'il existe, on l'a jamais vu, bah, il y est dans le jeu, voilà. Et une des plus belles illustrations aussi, le remappage temporel. C'est vrai que sur celle-là, t'as pas mal travaillé dessus, hein. Il y a quelques cartes où je me suis amusé, Ah ouais, effectivement. c'est vrai que celle-là, c'est une très très belle référence à la série. Et celle-là, en plus, c'est une carte ultra forte. Parce que ça permet vraiment de rediriger les effets d'une carte. Tiens, je te fais ça. Eh ben non, je te le redirige vers toi et autres. Bref, c'est vraiment, c'est vraiment du twist, hein. Ça part vraiment dans tous les sens, à n'importe quel moment. Et c'est ça qui est beau. Et bien sûr, il y a deux cartes contre rares. La brigade temporelle, voilà, qui permet d'annuler un voyage temporel ou un contre, et qui peut pas être contré. Et ça, c'est beau, ça. L'attaque miroir, miroir. Le fameux Castabot. Bah oui, on était obligé de le mettre, le Castabot. Le fameux Castabot qui est aussi très fort, qui permet d'annuler une carte effet et qui peut pas être contré. Donc c'est très très fort. Et en plus, il fait une attaque éclair. Parce que voilà, il est trop stylé avec sa petite attaque éclair. Et après, voilà, les cartes qui sont les plus appréciées du jeu, en général, c'est les annonces. Alors ça, je vais vous en parler. Donc en fait, c'est des cartes qu'on peut faire durant son tour. Et c'est des cartes parlantes. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment... j'aimais pas juste les jeux qui sont un peu stratégiques et tout ça. J'aimais bien un peu les jeux à la Elixir ou à la Munchkin ou autre, où on peut vraiment faire on va dire des parties parlantes. Et donc voilà, par exemple, là, quand quelqu'un pose une annonce, donc celle-là, par exemple, qui s'emmerde quand la bande parle, tous les joueurs doivent lever la main. Le dernier qui a levé la main ne doit plus parler pendant 3 minutes. Et donc je vous dis, ne pas parler pendant 3 minutes, quand vous voyez qu'il y a plein d'autres cartes qui sont parlantes, ça va être très vite embêtant. Et Ouais, donc, c'est vraiment les cartes annonces créent vraiment le côté un peu Mario Kart dont tu parlais justement, je c'est trouve. ça, Ça crée. alors, je vous rappelle, le jeu s'appelle le bordel temporel, hein, ça part dans 3 minutes, hein, c'est pendant 3 minutes. Donc voilà, si vous voulez en profiter, quelqu'un qui parle trop, vous lui mettez cette carte. Et ça, c'est beau, ça. Et en plus, voilà, s'il parle, il devra donner une carte de sa main au joueur qui le remarquera en premier. Et par contre, s'il a plus de carte en main, ça annule l'effet. La deuxième carte, le Seki Richard. Donc quelqu'un qui dit Seki Richard, le premier joueur à avoir dit c'est moi, Richard. Et ben c'est en premier. Donc voilà, c'est le premier qui le dit, le c'est moi Richard, peut désigner un autre joueur, autre que le lanceur de l'annonce. Et ce joueur devra dire à chaque fois qu'il prend la parole le mot Richard. Donc n'importe où dans sa phrase, hein, par exemple, tu vas bien, Richard, ou des trucs comme ça, ou Richard, je sais pas quoi. Donc il devra dire le mot Richard à chaque fois qu'il prend la parole. Et, et ça, voilà, donc à chaque oubli, c'est comme ça. Et par contre là, c'est jusqu'à la fin de la mission. Donc en général, si la mission elle vient juste de débuter et quelqu'un fait un Seki Richard, je vous dis, la personne va te Tu vas détester. passer un bon moment. Il va passer un bon roman. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs Seki Richard, donc il est possible que plusieurs joueurs doivent dire le mot Richard. Mais ça, c'est bien. Mais par contre, juste pour vous montrer la petite référence qui est assez bien, revenons rapidement au personnage. Le personnage Richard, que tu peux jouer, peut annuler les effets négatifs des cartes annonces subies par vous et vos alliés. Donc par exemple, si toi ou un de tes alliés a subi justement le Seki Richard, et ben le personnage Richard permet de l'annuler. Justement, voilà. Voilà, j'ai fait un petit miroir, un petit jeu de miroir sur ces deux cartes. Voilà, le lore, le lore. Si vous aimez bien le lore, vous allez être servi dans le jeu parce qu'il y a beaucoup de lore. Zbra.
Le fameux sbra. Donc là, quand quelqu'un fait un sbra, tous les autres joueurs doivent faire sbra. Et le dernier qui le fait doit rester en position sbra pendant 5 minutes. Donc imaginez-vous, vous pouvez plus parler, vous faites sbra. Ah, quand tu combines les annonces, ça peut faire très mal, Ah hein. ouais, non mais il y a des trucs, c'est hallucinant. Parce que par exemple, ça c'est ça qui est intéressant, c'est que si quelqu'un a subi un qui s'emmerde quand on parle, et que d'un coup quelqu'un fait un sbra, eh ben tous les autres joueurs doivent dire sbra, tu vois. Hmm. Donc le mec, en général, soit il dit sbra, mais il se fait avoir par le qui s'emmerde par la on parle. Bref, vous verrez, c'est le bordel temporel, ça va partir dans tous les sens, vous verrez, ça c'est ça qui est fun. Le lore, le fameux lore. Donc là, on a fait toutes les cartes effets de mémoire. Et il y a les cartes portail. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est donc les cartes effets, c'est les cartes qu'on a en main. Les cartes personnages, c'est des cartes face visible qu'on a devant soi, où on peut utiliser le pouvoir. Et les cartes portail, donc les cartes bleues, c'est les cartes qu'on va avoir devant soi, face cachée. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand un joueur a 4 cartes dans sa zone temporelle, donc c'est la zone qu'on a devant soi, quoi, il peut dire on a gagné pour marquer la fin de la mission. Après, il n'est pas obligé, quoi. Et quand quelqu'un a dit on a gagné, on peut retourner toutes les cartes de tous les joueurs de la zone temporelle de tous les joueurs, et c'est là où on compte, bah tiens, mon équipe a combien de néo perdus, combien toi t'as de néo perdus, etc. Et c'est là où on compte, et après qu'on fait la distribution des whiz. Globalement, si je vous résume un peu le jeu, c'est comme ça que ça se passe. Après, il peut y avoir un truc assez fun, c'est que moi j'ai rajouté dans les règles de quand quelqu'un fait on a gagné, un autre joueur peut dire eh oh, je fais caca. Et en fait, le premier joueur qui a dit eh oh, je fais caca peut uniquement lui jouer un tour supplémentaire, donc jouer un tour. Et après son tour, dans tous les cas, c'est terminé. En gros, ça permet de juste ralentir d'un tout petit peu. Voilà. Et c'est ça qui est assez intéressant dans le jeu, c'est qu'il peut y avoir des retournements de situation de toutes les manières. Et c'est ça qui est intéressant. Jusqu'au dernier moment. Tant que le jeu n'est pas terminé, il y a des retournements de situation de tous les côtés. Donc, on va tomber sur deux types de cartes, donc dans les cartes portail. En fait, il va y avoir, vu que c'est des cartes qui sont devant nous face cachée, il va y avoir des néo perdus, donc c'est les cartes qu'on doit sauver. Et il va y avoir des pièges, parce que je me suis dit, si devant nous, face cachée, on a que des néo perdus, bon bah voilà, si on fait des actions là-dessus et autres, c'est facile. Et donc j'ai mis des pièges de telle manière à ce que si un joueur veut me voler une de mes cartes, ou s'il veut me faire quelque chose à une de mes cartes, bah, hop, il peut se prendre un piège. Et là, eh ben, il lui arrive des malheurs, globalement. Donc on va regarder ça. Donc d'abord les néo perdus. Donc le néo perdu. Alors hop, ça c'était une ancienne version. Le néo perdu, donc basique, hein, voilà, tout simplement, néo perdu retrouvé. Donc on est parti sur une illustration type chibi là-dessus pour tous les néo perdus. Je sais plus pourquoi on était parti sur chibi, je pense que c'est parce qu'on aimait bien le style ou autre, ou je sais plus. Oui, non, c'était ça, c'est que t'aimais bien. Ouais, c'est ça. Mais moi je sais que j'aimais bien. De toute façon, tout est chibi et autres en général, j'aime bien pour ceux qui Bah, de toute connaissent. façon, on a vraiment essayé de varier entre chibi et dessins plus sérieux en fonction de la carte, C'est ça. et puis voir Par un petit exemple, le peu. remappage temporel, on voyait pas ça en chibi, quoi. C'est Non, non, clairement non. Bizarrement, ça aurait pas marché, je pense. Et non, et après, c'est voilà, c'est pour ça qu'on aimait bien ce côté chibi. Les néo littéralement perdus. Donc là, par exemple, c'est un néo perdu qui est un peu négatif parce que à la fin de la mission, on doit s'en défausser à moins de donner 2 whiz ou plus à un adversaire de son choix. Donc en fait, il peut y avoir des néo perdus qui sont négatifs. Faites attention. Donc en général, c'est des néo perdus qu'on va tout faire pour donner à un adversaire ou se défausser soi-même ce néo perdu. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Le néo perdant, c'est aussi un néo perdu un peu spécial. C'est qu'en gros, on se le défausse si on a dit on a gagné. Donc en général, c'est à ce moment-là qu'on doit dire, faire comprendre, parce qu'on n'a pas le droit de parler de ça quand même, des cartes qu'on a face cachée, mais faut faire comprendre à son allié, en général, est-ce que tu peux dire on a gagné à ma place, s'il te plaît? Voilà, en général, voilà, c'est le genre de jeu, voilà, c'est pour en fait solliciter les gens à pas tout le temps dire on a gagné comme ça, de faire en sorte de. Bah, ça reste un genre d'équipe quand même, hein, C'est faut pas ça, c'est un jeu l'oublier. d'équipe quoi.
Et ça, c'est les néos perdus basiques. Après, il y a des néos perdus rares, donc ils sont uniques dans le jeu. Donc il y a le néo perdu amoureux. Donc ça c'est beau ça, voilà. Donc ça c'est une carte qui est très forte parce que celle-là elle vaut comme deux néo perdus. Donc celui-là, celui qui l'a, en général, est bien avancé, hein. Faites attention parce que c'est une carte qui se fait très facilement voler aussi, hein. En général, quand quelqu'un a vu ta zone temporelle et qui s'est dit «Oh, toi t'as un néo perdu amoureux», en général il reste pas longtemps dans sa zone temporelle. Mm. C'est pour ça qu'il faut avoir souvent ton petit chapeau de Michel ou un petit TNL pour te protéger. Voilà. Bernie. Bernie qui est aussi donc un autre duo d'amoureux. Donc Bernie qui est avec hop, Véronique. Comme vous le voyez, alors si on met les deux à côté. Attends, je vais faire ça. Ah, attends, on va mettre les deux à côté. C'est beau. Ah, bon, on les voit pas. Si, on les voit bien les deux à côté. Hop, si on a les deux à côté, voilà, avec les mains qui se joignent. Donc voilà, on a fait quelque chose de beau en termes de dire, bah, si vous mettez les deux cartes à côté, vous verrez, ça va être beau. Et donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'à la fin de l'émission, donc en fait, ça c'est les pouvoirs des néo perdus se font uniquement quand on les a révélés à la fin de la mission. Et donc, ben, Bernie va chercher Véronique et Véronique va chercher Bernie. Donc en fait, ça va nous raconter comme deux néo perdus, sauf si Bernie ou Véronique est bah, chez un autre joueur, quoi. Tu vas pas les chercher, quoi. Mm. Et ce qui est bien, c'est que ça permet de garder des cartes de néo perdus que qu'on devait se défausser. Donc admettons que j'ai dit on a gagné, par exemple, par rapport au néo perdant. Si j'avais dit on a gagné et que j'avais un néo perdant, je devais m'en défausser. Bah, si j'ai Bernie, bah, je m'en défausse pas, quoi. Donc c'est une carte très très forte. Et Véronique, voilà, qui permet de faire des choses aussi par rapport à ça, quoi. Après, il y a un néo-copieur qui peut copier un autre néo perdu. Donc en général, il va copier le néo perdu amoureux, ou il va copier Bernie, ou Véronique, ou des trucs comme ça. Ça, c'est assez bien. Par exemple, si vous avez Bernie et que vous avez néo-copieur et que quelqu'un, un adversaire, a Véronique, bah tu copies Bernie et Véronique et hop, t'as le duo, quoi. Et ça, c'est plutôt cool. Et après, il y a le marchand du coin dur, donc lui qui va permettre ben, de faire des échanges avec la pioche portail. Donc là, voilà, c'est assez marrant. C'est toujours dans l'échange, dans les trucs comme ça. Et là, on a fait une petite référence. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Je vais zoomer. Mm. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oh purée, oh, c'est vieux ça. Wow. Ah ouais, ça se voit que c'est J'avais complètement oublié que j'avais fait ça. On, on s'est dit, vas-y, pour le lore. Donc en gros, voilà, c'est moi avec mon bonnet péruvien, parce que moi je suis souvent avec un bonnet péruvien avec des badges. Et ça, c'est Angel MJ. Voilà, on s'est dit, bah tiens, on va se cacher dans le jeu. Et donc on s'est rajouté petit discrètement dans le jeu. Donc voilà, ça c'est les Néo perdus rares. Alors non, alors oui, si, ça je vais remettre les musiques. Et après, il y a les Néo contributeurs. Hop, bah, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Angel MJ justement. Donc en fait, les néo-contributeurs, c'est ceux qui ont, à part Angel MJ et moi qu'on s'est rajouté, c'est ceux qui ont donné, je sais plus combien sur Ulule. Donc c'était un palier, c'était une C'est une contrepartie Ulule. contrepartie. Voilà, c'est ça, c'est une contrepartie Ulule où en gros, ben, un certain nombre de personnes sont dans le jeu bah, pour tout le monde. En gros, il y avait des contreparties pour avoir un dessin d'Angel MJ, avoir une carte du jeu, mais que pour soi, et une carte de néo-contributeur qui est dans le jeu de tout le monde. Donc, et qui ont toutes le même effet, c'est juste qu'elles ont un design et un titre différent, quoi. Donc il y a Angel MJ, il y a Arek, il y a voilà, Arnaud Vossel, François Descraques qu'on a rajouté parce que voilà, il nous manquait un emplacement et voilà, il nous fallait François Descraques dans le jeu. Julien DGL, le Maharaja, le Visionnaire, bah je suis là, à Hawaï, le troll à deux têtes, Yves Desmond, et c'est tout. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc il y a 8 néo-contributeurs dans le jeu qui font toutes le même effet, c'est-à-dire que dans ta zone temporelle, si tu as 2 néo-contributeurs ou plus, tu pioches une carte de Wii supplémentaire.
Et donc, ce qu'il faut savoir, donc là, on a mis le petit logo de Ulule pour rappeler que c'est des néo-contributeurs et c'est des néo-perdus. Donc, les néo-contributeurs comptent comme des néo-perdus. Aïe, 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 aïe. Et oui, les petits chimies. Aïe, 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 c'est beau. On pourra se dire qu'on est dans le jeu. Donc, après, il y a les cartes pièges. Donc là, le joueur du grenier qui joue le psychologue dans le bordel, dans le visiteur du futur, qui a une carte assez forte. Donc voilà, par exemple, si un joueur veut te voler une carte de ta portail et que il te cible ce piège, tu retournes le piège et hop, t'as piégé le joueur. Donc ce joueur doit se défausser de sa main. Paf! Ça fait directement mal quand même. C'est vrai que tu l'as fait bien sévère en plus, je m'en souviens. Oh là là. Après, mais qu'est-ce que le café? Donc celui-là, on s'est bien amusé. On a rajouté la partie citation, parce qu'on vu qu'on a mis des citations sur toutes les cartes, on s'est dit voilà une carte pour parler des citations. Le jus de chaussette, bien sûr. L'individu perturbateur. Et après, le bravo Riton. Donc celui-là, il faut raconter des blagues nulles de Riton. Et ça là-dessus, c'est assez marrant. Et le what the fuck, le fameux. On était obligé, voilà. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de Castafolt dans le jeu. Après, ils apparaissent souvent aussi, les Castafolt. C'est pas toujours le même. C'est pas toujours le même, c'est vrai. Et après, donc attaque de zombies. Donc ça, on voit Arek et je crois que j'avais pu voir dans le chat tout à l'heure, il y avait, je crois qu'elle était là, Salomé ou pas? Parce que je l'ai, donc ils apparaissent là sur cette carte, donc Arek et Oui. Salomé. Et Donc donc ça, c'était la contrepartie la plus élevée de la campagne, c'est c'est-à-dire en ça. gros, un contributeur avait le droit de créer sa propre carte en fait. C'est ça, donc moi je l'avais proposé plusieurs choses, et puis après on a vu après pour les rajouter dans le design. Donc après c'est vrai qu'il manquait des zombies, et donc on est parti sur une idée de zombies, et surtout que c'est une carte qui est très très fun, parce que le joueur passe son prochain tour, à moins qu'il fait 3 tours de table, Hmm. en imitant un zombie qui marche ou qui court. Et l'attaque de zombie ne peut être contrée, donc voilà, c'est une carte assez chiante. Et après, la dernière, c'est la pluie d'acide. Et c'est vrai que celle-là aussi, tu t'es bien gavé, je trouve, sur l'illustration. Bah, elle est pas si compliquée que ça à faire, mais Mais je la trouve super belle, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais je trouve que ouais, elle amène tellement de mélancolie. Et voilà, et en plus, voilà, le joueur piégé et ses alliés perdent toutes les protections. Donc, s'ils avaient chapeau de Michel, TNL ou n'importe quoi, hop, ils perdent tout. Parce que quand t'as une pluie d'acide, paf, t'as plus rien. Aïe aïe aïe. C'est vrai. Non, mais franchement, celle-là, je la trouve simple et efficace, quoi. hmm. Et donc ça, hop, il reste derrière les whiz, donc la monnaie du jeu. Hmm. Il y a du whiz mangé, fils de foin de fumier. Hmm. Donc avec, Donc, on s'est amusé carte sur les nulle. qui pleure, le petit chat qui pleure. Parce qu'en gros, les whiz, c'est ça. Donc les whiz simples, sans plus d'acide ajouté. Donc ça, c'est la monnaie du jeu. Donc la monnaie du jeu, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a un tas de whiz qui est là. Mais par contre, en fait, quand on pioche des tas de whiz, on peut se choper donc des whiz de 0, des whiz de 1, des whiz de 2 avec des whiz de luxe. Celui-là qui est tellement marrant, ce whiz. Hmm. Ah, c'est tellement marrant. Il y a Ting qui nous a fait donc sur des vraies boîtes de pâté, donc des whiz en plus. Donc ça, vous le verrez quand on sera en convention et autres. Bon, pour l'instant, bon, tout est bloqué sur les conventions, mais quand les conventions reviendront, vous verrez des whiz en live. Ça, c'est beau. Surtout que celui-là, il est 100% pur bœuf vegan ajouté. Mais elles ne sont pas de la bonne couleur. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le gros chat. Hmm. Après, il y a le whiz de Noël. Donc à partager avec votre famille, robots, chiens, mais pas ces putains de zombies. Et enfin, le whiz d'or qui est unique. Et une légende raconte que seuls les plus chanceux peuvent l'attraper. Et ça, c'est beau. Donc ça, c'est les whiz. Et donc là, ça, c'est tout le jeu de base. C'est tout le jeu de base. Après, il y a certaines cartes en plus.
On va montrer ça. Donc ça, c'était le palier qu'on avait amené, la partie pour aller plus loin. Qui comprend ces 6 cartes. Donc qui est la cour de Néo-Versailles. Donc bien sûr, ça, c'est des cartes qui sont à mettre dans la zone temporelle. Donc c'est des cartes portail, mais qui ont des effets un peu craqués, hein. C'est pas considéré comme des néos perdus, mais c'est des effets craqués. Donc par exemple, les pièges sont considérés comme des néos perdus. Donc ça, c'est très très fort. Voilà, le capitaine de la garde qui permet d'annuler un néo perdu ou une carte de la cour de Néo-Versailles. Ça, c'est très très fort. Octave, voilà, c'est une des toutes premières cartes que j'avais écrites quand j'ai pensé le jeu, qui permet de voler un néo perdu à un adversaire. Parce que j'ai pas d'amis, donc qui permet de voler un allié, parce que on n'a pas d'amis. Et le protecteur qui permet de se protéger. Voilà. Et enfin, l'aide de la reine, bien sûr. Voilà, donc là, il y a tous les gros personnages de Néo-Versailles qui sont présents donc, dans le bordel temporel. Et là-dessus, c'est voilà, donc toute la partie pour aller plus loin. Et là, ça se voit que pour les illustrations, c'est pas le même travail, hein. Là-dessus, ça se voit que c'est voilà, par rapport à une carte normale, t'as déjà fait des illustrations plus grandes, t'as fait voilà, c'est bien plus travaillé même sur les costumes. Là, enfin, sur celui-là, ça se voit de manière hallucinante, quoi. Et non, encore plus Surtout sur que le celle-là, protecteur. tu l'avais rajouté en plus à la fin, donc forcément. C'est ça. Faut savoir que les illustrations, les plus vieilles ont 2 ans dans le jeu, donc ça va être un peu le grand écart, mais bon, en jouant, les gens ne verront pas la différence. Globalement, ce sera cohérent. Donc là, voilà, il y a beaucoup de travail sur ça. Après, on a mis des annonces supplémentaires, donc là, qui sont dans le jeu de base. To the Future. Donc voilà, on a mis un petit renard. Ça, c'est bien, sa petite référence. Donc voilà, quand on dit To the Future en montrant un joueur du doigt, il a 3 secondes pour dire Nouma Noumaye. Et voilà, et donc s'il le fait, il peut mettre une carte portail dans sa zone temporelle depuis la pioche, ou sinon, il met au-dessus de la pioche une carte portail de sa zone temporelle. Donc c'est voilà, celle-là, carte très très marrante. Et enfin, une des cartes, moi, qui m'a fait le plus marrer, c'est le O, moustache. Et donc, en fait, celle-là, il y a un joueur qui doit mettre un de ses doigts comme ça, en forme de moustache, discrètement. Et le premier joueur qui le remarque doit faire Oh, moustache. Voilà. Et après, il se passe des choses par rapport à ça. Donc voilà, il y a beaucoup de fun. Et après, donc, il y a le mode coop. Donc là, Qu'est-ce que j'en ai fait des illus donc celle-là, on les montre à la fin, les modes coop. Tac, tac, tac. Extension. Donc là, ils sont pas là. Enfin, oui, là, ils sont là. Donc là, voilà, ils sont en preview ici, mais parce que les cartes, et vu qu'ils viennent juste d'être réalisés, on va les remettre en forme et vous montrer les pouvoirs par la suite. Et donc là, dans l'extension, donc il y a 5 nouveaux personnages jouables. Et donc là-dessus, ça vous permet de plus alterner vos personnages et tout ça. Donc il y en a 2 nouveaux de l'équipe du Visiteur du Futur. Donc il y a Judith qui fait qui fait son comeback. Il y a le Vander Castafolt. En outre, il y a le double du Visiteur du Futur. Et côté missionnaire, il y a l'Inquisitrice, donc qui est tout simplement le Judith, mais de la saison 1 qui s'appelle l'Inquisitrice. Et il y a Joseph, côté missionnaire. Et grâce à ça, voilà, il y aura avec ça tous les gros personnages qui sont dans le jeu là-dessus. Et ensuite, il y a les surprises. Ça, c'est dans la partie extension. Donc ça, les surprises, c'est un tas de whiz à mettre dans son tas de whiz et qui permet justement d'avoir des effets supplémentaires quand on pioche des cartes de whiz. Par exemple, si on pioche ce surprise, les cartes de 0 valent 1. Parce que voilà, si on pioche des cartes de 0, ça vaut 1. Et donc il peut y avoir des effets positifs, négatifs. Et après, ce qui est en parenthèse, ça sera expliqué dans les règles. En gros, c'est que si vous en piochez plusieurs surprises, c'est pour les exécuter dans un certain ordre. Parce que vous verrez en fonction de l'ordre que ça peut faire, voilà, tout simplement. Donc il y a plusieurs surprises. Donc là, c'est le même illustration, mais avec des effets différents. Voilà, voler au hasard une carte whiz à un joueur de votre choix. Et il y a des cartes. Voilà, il y en a 10 différents avec des pouvoirs différents, vous verrez. Donc voilà, ça fait la surprise quand vous les piochez.
Et après, il y a les altérations de la réalité. Donc ça, c'est pas encore le design définitif. Celui-là, ce qui est très intéressant, comme ça n'a pas la même forme que les autres, parce que c'est un tas à part. Et ce tas à part, en fait, dans le jeu, si l'ensemble des joueurs n'ont pas sauvé un certain nombre de néo perdus, et ben en gros, il va se passer des altérations de la réalité. Et en gros, bah, ça va changer. Et ben, c'est comme si vous créez un multivers, quoi. Et en faisant ça, et ben, ça va changer totalement les règles du jeu. Et ben, ça va changer les règles du jeu pour les prochaines missions. Et ben voilà, par exemple, et ben, les joueurs ne peuvent plus voir les cartes de la zone temporelle ni celle de ses alliés. Donc ça, voilà, ça permet de faire des choses assez différentes. Par exemple, on va prendre la banane qui parle. On peut faire les annonces quand on veut et aussi pendant le tour des autres joueurs et autant qu'on veut par tour. Donc voilà, il peut y avoir des choses. Voilà, par exemple, tous les joueurs se défaussent leur carte Wiz la plus forte. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Donc par exemple, rafmer la canette. Cela marque directement la fin de la partie, tout simplement. Il peut y avoir des voilà, c'est et ça c'est voilà, par exemple les spoilers, les joueurs doivent jouer avec leurs mains les cartes de leur zone temporelle révélées. Ça change totalement les règles, voilà. Ça c'est le côté en fait, c'est pour inciter les joueurs parce qu'en fait quand j'ai fait quelques tests, il y avait des joueurs qui farmaient très vite le jeu et faisaient en sorte de très vite dire on a gagné. Sauf que le problème c'est que quand on dit très vite on a gagné, en gros, on révèle beaucoup de cartes, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de néo perdus qui sont là. Et en fait, ben, en général, si on est le premier à dire on a gagné, peut-être qu'on a plus de chances de gagner, mais en fait, ça peut amener des problèmes parce que ben, tu gagnes pas beaucoup de whiz, quoi. Donc en fait, tu fais beaucoup de missions. Donc pour pousser les gens à ne pas dire très vite le on a gagné, donc on fait les altérations de la réalité. Comme ça, si l'ensemble des joueurs n'ont pas sauvé un certain nombre de néo perdus, bah, en fait, eh ben, tous les joueurs peuvent avoir des bonus ou des malus. Et voilà, donc ça incite à mieux réfléchir. Et donc c'est vraiment une extension du jeu. Et donc voilà, il y a beaucoup de contenu par rapport à ça. Et puis après, ce que je propose, c'est tu veux qu'on montre les toutes dernières illustrations? Bah écoute, profites-en pour les montrer parce que moi, il va falloir que j'aille faire ma valise. Donc au moins, j'aurais été là quand tu auras tout montré. Donc Eh ouais, ben, vas-y, c'est balance. parfait. Eh ben, on va Vas-y, montrer ça. balance. Alors déjà, attends, on va montrer en grand les nouvelles cartes. Donc là, il y a le double. Je vous montre en grand hein, quand même. Ah, c'est une carte dont je suis particulièrement fier, C'est vrai, personnellement. avec la petite figurine et tout ça. C'est vrai que là, franchement, sur celle-là, ça se voit que Je me suis bien amusé sur celle-là. C'est vrai que... Ah là, l'Inquisitrice aussi. On reconnaît tellement. En fait, c'est fou parce que quand même, quand on y réfléchit, entre la saison 1 et la saison 2, elle a tellement changé. C'est fou. Ah, Quand, elle a pas du tout le quand, même look. Hein, quand on donc, voit la différence et tout ça, c'est totalement fou. Là-dessus, ouais. Mais par contre, ça, c'est le même visage. Hein. Tu superposes les deux visages, c'est le même. Hein. Ah ouais, c'est vrai, je vois le Ah bah même oui. nez, je vois le... Aïe, 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 c'est beau ça. Ensuite, le Joseph, Mm. avec sa petite canne. Et enfin, le Vander Castafold. Je lui ai fait un air un peu plus bené. Voilà, comme ça, il y aura beaucoup de Castafold. Et ensuite, Ah, et mais ensuite, y a jamais assez de casse et ensuite, on va montrer les cartes de donc le mode coop. Qui a été rajouté aussi C'est ça. Donc en fait, ça suite c'est à un palier. un palier qui a été ajouté qui permet en fait d'étendre encore plus le jeu. Et Mm. ça, c'est dans la boîte du jeu de base. En fait, l'extension, c'est dans un paquet à côté. Donc ça, c'est pour Mm. les contributeurs qui avaient donné 50 euros. En gros, le jeu était à 30 euros. Et après, petit à petit, avec les paliers, c'est étendu le jeu. Et puis après, il y a eu à côté donc l'extension. Donc c'est là où il y a les personnages supplémentaires, l'altération, les surprises en plus. Et donc un des paliers qui permettait de rajouter des cartes en plus dans le jeu de base, c'est le mode coop. Et en fait, le mode coop, c'est comme un autre jeu dans le jeu qui permet de jouer en fait contre le jeu. Et en fait, on va se battre contre les Lombardies qui veulent chercher donc la machine temporelle, donc le Tempus Fugitron.
Et en fait, ça permet de jouer de 1 à 4 joueurs. En gros, on peut même jouer seul. En fait, c'est une variante solo, mais en fait, c'est surtout opti pour 2, 3 ou 4 joueurs. Et en fait, ce qui permet de rendre le jeu de base en fait de 1 à 9 joueurs. En fait, voilà, il y a un mode de jeu, donc ce qu'on appelle le mode coop, se joue de 1 à 4 joueurs. Et puis après, il y a le jeu, on va dire normal, hein, qui a été surtout pensé comme ça, qui est de 4 à 9 joueurs. Voilà, donc en fait, avec une boîte de jeu, vous pouvez avoir l'équivalent de 2 jeux. Et si vous avez l'extension, voilà, il y a beaucoup de possibilités. Vous n'allez pas vous ennuyer avec le jeu, je vous dis, avec toutes les cartes qu'il y a, avec tout le contenu qu'il y a largement de quoi faire je ne sais pas combien de parties, avec beaucoup de retournements de situation, quoi. Donc là, on voit Dario Lombardi, ensuite le fameux Raoul Lombardi, et Sarah Lombardi, avec son magnifique pistolet, qui a l'impression de nous tuer sur ce dessin. Aïe, Bah, aïe, c'était un peu le aïe, but, hein. c'est la tueuse. Ah là là, bah, littéralement, hein, c'est la tueuse. Et si tu regardes sur ton Discord, je t'ai envoyé un aperçu de la machine. Aïe, 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 aïe. Ah oui, d'accord. Bah attends, je le vois dans le dossier. Oui, j'ai tout mis, j'ai tout rangé. Et en avant-première mondiale, la machine temporelle, le Tempus Fugitron. Et en plus, avec le MP3. Donc là, on a la machine temporelle de la saison 1 et de la saison 2 et saison 3. Et Voilà. ça, c'est Comme c'est fou. comme c'est les Lombardies, ça a plus de sens en fait. C'est ça, en fait, dans le lore. En gros, le Tempus Fugitron, il est plus dans la saison 2 et en fait le mode coop se situe plus dans la saison 2 parce que en gros dans la saison 2 et même on va dire un peu dans la saison 3, les Lombardies vont chercher la machine temporelle, donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire un petit truc à part. Et en fait le mode coop se joue avec les cartes effets et les cartes whiz. En gros globalement en fait on va mettre le Tempus Fugitron dans le tas effet. Les cartes Lombardie, en fait, ça va être des personnages sur lesquels on va devoir se battre. En gros, c'est plusieurs joueurs qui se battent contre un Lombardie. Donc on se bat contre le jeu. Et en gros, l'idée, c'est de récupérer des whiz pour acheter le Tempus Fugitron. Globalement, c'est ça. Et donc, bah, c'est normal, parce que vu qu'on est dans la saison 2, on n'a pas encore de portail temporel. Et voilà, c'est plutôt marrant. Donc là, vous avez vu l'intégralité des illustrations du jeu. Du coup. Comme Force Soul, je connais pas du tout Force Soul. Un peu comme Foursoul, tout ça. J'avais pas très bien compris le message. Ou je connais Je, pas. je, sais- je ne sais pas non plus, je n'ai pas la ref, hein. J'ai pas la ref. Je n'ai pas la ref, je suis désolé. Et ben c'est beau tout ça. Et donc maintenant que toutes les illustrations sont là, en gros, actuellement on est en train de. Donc là on va bientôt faire, donc dans la semaine, une commande de prototype. Ah, c'est un jeu de cartes. Ah! Eh ben oui, 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 bah en gros globalement voilà c'est un peu comme ça, c'est on se bat nous contre le jeu ou sinon c'est un peu il y a des d'autres jeux de société comme Pandémie ou je sais plus quel autre où en général c'est nous qui jouons contre le jeu ou Bah, je sais qu'il y a une extension de Star Realm qui est comme ça où on se bat contre t'as le jeu. tous les jeux Arkham aussi, hein, Ouais, donc. c'est ça hein, aussi hein, c'est vrai que j'ai pas pensé à Binding of Isaac où il y a cet aspect-là. Mais oui, globalement, c'est ça. On se bat contre le jeu. Et là, on se bat contre les Lombardies. Donc oui, donc là, en fait, pour l'avenir, donc en fait, là, on est en train de, de faire donc des prototypes. Donc là, on va lancer des prototypes finaux, ce qu'on appelle des BAT, des bons à tirer, qui nous permet de fixer un peu la boîte du jeu ou autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc ça, c'était au début la boîte de jeu, mais qui est beaucoup trop petite, parce qu'en fait, il y avait un des paliers du jeu qui était de rajouter un plateau du jeu. Donc, on peut vous montrer une première version de ce que ressemblera le plateau de jeu. Ta, 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 ta.
Donc le plateau de jeu qui ressemblera à ça, où on peut poser ces différentes cartes. Donc on peut poser donc notre pioche effet, nos pioches portail, nos portes voilà, effets, les cartes personnages. Donc ça c'est un plateau de jeu voilà, où on peut bah, voilà, jouer à 9. Et il va y avoir aussi un plateau de jeu pour le mode coop qui ressemblera à peu près à ça. Et voilà, donc là aussi. Et donc ça va faire grossir un peu la boîte pour mettre les plateaux de jeu, mais voilà, au moins, en fait, l'idée c'est de faire toujours une boîte qui soit facilement transportable. Et voilà, donc là pour l'instant, on va faire le prototype. Et parce que là, il y a Angel MJ qui va partir quelques semaines en congé. Et Oui. quand il reviendra, on refera sûrement un petit live pour vous montrer quand on recevra le prototype. Je pense que ça pourra être assez Mhm. intéressant de refaire un petit live pour vous montrer ça. Et après, quand on aura le prototype, l'idée, ça va être de voir pour l'envoyer à différentes personnes pour faire les derniers tests finaux, pour voir s'il y a des petites choses à ajuster encore sur le prototype final. Et dès que c'est validé, eh ben, on l'envoie à l'imprimeur pour l'imprimer. Et dès qu'on reçoit de l'imprimeur, on l'envoie à la poste pour vous l'envoyer, globalement. Donc c'est un peu ça le petit planning. Et donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve donc en septembre pour la suite des aventures du bordel temporel. Là, on vous a montré donc tout le contenu du jeu à l'instant T. Et voilà, donc si vous avez des questions, si vous voulez, voilà, n'importe quoi, c'est le moment. Ça a été un peu plus long parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Comme vous avez pu le voir, voilà, il y a tellement d'illustrations, tellement de choses. Le jeu, il y a tellement de choses à dire. Après, je sais pas si toi, de ton côté, Angel, tu voulais aussi dire des trucs que j'ai pas pu dire dans le live ou autre. Non, pas particulièrement, sachant aussi que bah, moi, de mon côté, à la rentrée, je vais devoir faire tous les goodies de C'est la ça. campagne, parce qu'on a débloqué quelques goodies, mais c'est pas non plus le truc le plus compliqué. Et puis surtout, moi, ce qui va être important pour moi, c'est de faire la boîte définitive, le design définitif des cartes, et puis, enfin voilà. En fait, nous l'objectif, c'est que tout arrive aux gens avant Noël. C'est exactement ça. C'est aussi notre, voilà, c'est l'objectif parce que là, l'idée, c'est qu'en septembre, voilà, on recevra notre prototype. On va le temps de recevoir, de l'envoyer à des testeurs finaux, de faire tout ça. Je pense que ça va arriver à fin septembre. Je pense que les goodies Mhm. seront faits. L'idée, c'est d'envoyer à l'imprimeur sûrement fin septembre, début octobre. Et puis après, le temps de... Ça met à peu près 1 mois à 2 mois pour l'imprimeur. Le temps de checker tout, de nous réenvoyer une version de la boîte façon de l'imprimeur et autres. Et dès que tout ça c'est fait, voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup d'allers-retours après pour l'impression, parce qu'il y a beaucoup de contenu, avec beaucoup de check-up et autres. Et dès que ça c'est fait, ben voilà, nous je pense qu'on espère d'ici novembre recevoir donc les jeux de l'imprimeur. Et dès qu'on a reçu, bah après c'est la poste quoi. Ouais. Ça, après, ça dépend plus de nous, hein. Et après c'est la poste. Et après la poste, bon, sachant qu'on a reçu, en fait, on envoie le jeu un peu de partout en France. Ouais. Après, je touche du bois qui est pas de seconde vague à ce moment-là, parce que il y a quelques mois, la poste, c'était un peu compliqué, mais N'est-ce pas? on touche du bois pour pas qu'il y ait de problème avec la poste. Bon, enfin, on verra Et bien. ouais, de toute façon, là-dessus, on verra bien. Je pense que ça va bien se goupiller. Voilà. Nous, on espère que pour Noël, vous ayez votre jeu avec tout le contenu qu'il y a. On va tout faire pour que le jeu soit voilà, le plus beau et tout ça quand vous le recevez. Et puis après, voilà, ça va être beau. Ça va être beau. En Aïe, tout aïe, cas, aïe. on pourra être fiers de nous, vu la petite équipe, hein. C'est vrai que là-dessus, voilà, actuellement, on est essentiellement deux. On se fait aussi beaucoup aider par The Amazing Thing là, qui était dans le chat. Un grand Donc voilà. merci à elle, hein. C'est ça, encore merci. Merci pour vos retours aussi par rapport aux illustrations et autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail.
c'est aussi notre premier jeu et autres, donc c'est vrai qu'on pouvait pas anticiper. Je pense que c'est aussi comme beaucoup de jeux, beaucoup de projets Ulule, où des fois ça dépasse et autres, surtout quand ça dépasse et qu'on a racheté beaucoup de choses en plus dans les paliers. Mm. Voilà, nous on préfère se dire on a du retard, mais on fait du boulot de qualité que de bâcler la chose et qu'après on regrette quoi. C'est un peu notre mentalité, donc voilà, on en est content. Bah voilà. Bah, je laisse 2 minutes si vous voulez encore poser deux, trois questions. Sinon, Mm. je pense qu'on va se terminer là. Mm. En tout cas, moi, je vais déjà te saluer, Hawaï, et je vais saluer le chat, car j'ai ma petite valise à faire. J'ai mon train très tôt demain. Eh ben, très bien. Euh, et du coup, ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ouais, bon courage pour la suite. Les protos, tout ça, je reste quand même dispo, il n'y a pas de souci. Et puis, passez tous une bonne semaine. Eh ben, pas de problème. Bah, je te dis, bah, passe de très bonnes vacances. On se Merci. retrouve à la rentrée. Normalement, j'espère d'ici là avoir reçu le prototype. Après, modulo, Mhm. à voir comment ça se passe. Mais passe de très très bonnes vacances. C'est vrai que là, il y a eu beaucoup Merci. d'illustrations qui ont été faites. Tu mérites amplement ce repos. Non, mais voilà, repose-toi bien. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve donc en septembre pour un live. Et ben moi aussi, je vais couper le live parce que voilà, à moins que vous ayez des questions ou je reste là encore quelques minutes. Mais voilà, donc ben encore merci à toi et profite bien. Merci. Allez, bonne semaine. Ciao. Ciao. Et ben nickel. Ben voilà, je sais pas si vous avez des questions ou autres, ou sinon je pense on va clôturer le live. C'est vrai qu'on a montré tout le contenu du jeu. On a voilà, je sais pas si vous avez des retours ou autres spécifiquement, des petits trucs voilà à dire, ou sinon je pense qu'on va clôturer. Et bah pas de problème. Je vais regarder. Ah et ben voilà. Et ben merci beaucoup. Bah parfait. Bah après voilà, je pense que comme tous les jeux, je pense voilà. Je ferai sûrement quand j'aurai un prototype, je ferai peut-être attends, je vais baisser un peu le son. Je ferai sûrement des vidéos un peu plus explicatives encore sur le jeu. Je vous redonne le lien donc, du Discord si vous voulez suivre aussi les quelques avancées. Moi, je mets quelques news un peu en avant-première avant les news Ulule. En fait, quand il y a des petites parties ou illustrations ou autres, on les met en général sur Discord. Donc, n'hésitez pas à suivre les informations sur Discord. Et voilà, on revient très vite vers vous. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux. Voilà, vous marquez Bordel Temporel sur Twitter, Facebook, Instagram. Et puis parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Qu'est-ce que j'ai oublié? J'en suis sûr que j'oublie toujours des choses à dire. Non, mais c'est très bien. Et ben voilà. Et ben on se termine sur cette magnifique musique. Allez, et ben je vous dis une partie en live. Ah bah oui, c'est vrai qu'on pourra faire ça, une partie en live. Ça pourrait être bien. Et ben je prends l'idée et on fera. Bah, quand on recevra le prototype, je pense qu'on fera sûrement ça, vous montrer en live une partie. Euh, c'est vrai que ça pourrait être bien, vous montrer le mode coop et le mode et le mode de jeu normal. C'est vrai qu'après, il faudrait que je vois moi en termes de positionnement. Parce que autant le mode coop, ce sera plus facile à vous montrer si on est deux sur une table. Après, il faudra voir en termes de caméra. Mais je trouverai. On fera sûrement une partie en live, ça va être beau. Et bah oui, comme ça va être bien. Et ben très bien. Et ben passez une très bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. Et encore merci pour vos retours. Et je vous dis bonne soirée. À plus.
Merci à tous. Je coupe le live. Bonne soirée.